Bonjour. Mhm. Donc je suis le docteur Lover. Oui, c'est ça, nutritionniste. Oui. Mhm. Vous avez mes coordonnées par quelqu'un? Une amie? D'accord. Alors, je vais déjà commencer par faire votre dossier, puisque c'est la première fois qu'on va se voir. Alors, donc c'est mademoiselle, madame. D'accord. Votre date de naissance. Mhm. D'accord. Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre vos coordonnées. Votre numéro de téléphone. Oh, c'est pas grave, vous me donnez votre portable, il n'y a aucun souci. 06. Oui. 17. 17, c'est ça? Oui, d'accord, parfait. Et votre adresse? Ça s'écrit? D'accord. Code postal? Oui. Ça va, vous n'êtes pas trop loin. Ça a été pour trouver? Oui, d'accord, super. Alors, au niveau de vos antécédents, des grossesses? Non, pas encore. Ok. Des maladies hormonales, des traitements hormonaux, des médicaments? D'accord. Vous avez régulièrement des douleurs gastriques? D'accord. Donc vous prenez de temps en temps de l'oméprazole. Ok. Sinon, oui, contraceptif quoi. D'accord. Oui, c'est pour contraceptif que vous l'utilisez, c'est pas pour des problèmes de peau. D'accord, en tant que contraceptif. D'accord. Vous avez eu des modifications avec cette prise de pilule, prise de poids, des choses comme ça? Vous avez remarqué quelque chose ou pas spécialement? Pas spécialement. D'accord. Super. Des maladies dans votre famille? Mhm. D'accord. Oui, rien de dramatique. Des prédispositions dans votre famille avec des gens qui ont des problèmes digestifs, des problèmes de poids? Pas spécialement? D'accord. Ok. Parfait. Alors, donc vous venez me consulter pour quelle raison en particulier? Donc vous vous trouvez trop ronde? D'accord. Mhm. Alors là, vous venez de me dire, vous prenez un peu d'oméprazole, donc vous avez des difficultés digestives. Alors c'est à quelle fréquence? Une fois semaine ou beaucoup plus souvent que ça? D'accord. Est-ce que vous avez repéré des circonstances pendant lesquelles vous avez eu mal? Donc circonstances de vie, du stress, ou par rapport à certains aliments, ou certains repas, si c'est plutôt la nuit, la journée, le matin, l'après-midi? Pas d'heure en particulier, plutôt l'après-midi et le soir, la nuit, d'accord? Ça augmente quand vous êtes stressé, ça c'est classique, hein, forcément. Le stress nous provoque quand même beaucoup d'acidité gastrique chez certaines personnes, ça peut même aller à l'ulcère quand ce n'est pas traité correctement. Vous en aviez parlé déjà éventuellement à votre généraliste? C'est qui votre généraliste? D'accord. Ok. Alors, je vais vous demander, donc normalement ma secrétaire a dû vous prévenir de venir avec une petite tenue sous votre tenue, de manière à ce que vous puissiez vous peser et prendre des mesures. Voilà, donc mon assistante va prendre des mesures. Donc, ça sert à quoi? Alors, le poids n'est pas, comment vais-je dire? Le poids n'est pas une notion suffisante pour évaluer si vous êtes en surpoids. Bon, déjà, je peux vous dire que le surpoids, c'est discutable. Vous avez une silhouette très féminine, mais voilà, ça ne me choque pas. Donc, on va vérifier cela en faisant un calcul d'indice de masse corporelle. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en parallèle votre taille, votre poids, mais aussi l'épaisseur de votre ossature, parce que certaines personnes qui ont un squelette très très fin, la moindre prise de poids va être
tout de suite inquiétante. Sur d'autres personnes qui ont une ossature assez épaisse, on va avoir beaucoup moins d'inquiétude parce que le poids chez cette personne correspond à son ossature. Et si on, limite, si on fait maigrir ces personnes-là, ben, on fait perdre des os, quoi. D'accord. Donc en simplifiant, c'est un peu le principe. Il ne faut pas comparer, si vous avez une amie qui a la même taille que vous, comparer son poids au vôtre, ça n'a aucun sens. D'accord. Voilà. Je vais prendre des notes. Donc on a dit le poids. D'accord. Pour quelle taille? D'accord. Oui. Oui. J'ai oublié de vous demander tout ça. Vous faites du sport? Oui, vous êtes en train de chercher des horaires qui vous conviennent. D'accord. Ok. Donc pour le moment, vous faites quoi comme sport? D'accord. Donc c'est du sport en salle. Oui. Ah, c'est pas mal ça, l'aquabiking. Très très bien. Donc ça, vous n'avez pas encore commencé. Donc pour le moment, vous faites 1h30 par semaine de sport et vous espérez pouvoir vous inscrire au prochain semestre pour l'aquabiking. D'accord. C'est très très bien. Ok. Alors, je vais prendre quelques secondes, je vais faire le calcul. Bon, c'est bien ce que je pensais, ça confirme. Voilà, on va dire que vous êtes une femme pulpeuse, en aucun cas en surpoids. Là-dessus, médicalement, ça n'est pas du tout un surpoids. Vous avez juste effectivement un très très léger déséquilibre entre la masse graisseuse, je pèse mes mots dans votre cas, et la masse musculaire. Rien de dramatique, d'accord? Donc je pense vraiment que pour vous, il y a juste certainement des petites choses à corriger, mais sans plus. Donc maintenant, vous allez revenir près de moi, nous allons définir maintenant ce que vous mangez, sans me mentir, vous me dites clairement ce que vous mangez, et je vais voir avec vous si il y a des corrections à faire, d'accord? Le matin. D'accord, donc des céréales. Oui. Du jus de fruits. Oui. Café, thé, du thé plutôt, d'accord. Un produit laitier, pas toujours, ça dépend. Oui, vous alternez, d'accord. Alors, pour le petit déjeuner, je pense, et là je ne parle pas d'un point de vue régime, je parle d'un point de vue digestion, puisque vous avez des douleurs gastriques. Comme c'est assez récurrent et que c'est assez fréquent, puisque c'est quasiment quotidien, je pense que ce serait bien que, en réorganisant un peu votre alimentation, nous puissions en même temps diminuer l'inflammation de votre estomac avec des toutes petites choses simples, sans aller trop loin, et on verra déjà ce que ça donne. Si besoin, on mettra un régime beaucoup plus dur, beaucoup plus strict par la suite. Mais disons pour le moment, on va aller léger, parce que voilà, ça ne vous empêche pas de vivre. D'accord. Le matin, on va éliminer le jus de fruits. Oui. Donc pour le moment, vous allez éliminer donc, les jus de fruits acides. Donc par contre, pourquoi pas, effectivement, mais un demi-verre, pas trop de volume non plus, pas que ça revienne, que ça remonte, des fruits peu acides, du jus de banane, des choses comme ça, d'accord? Mais pas du jus d'orange, pas des jus de kiwi, tous ces jus de fruits très acides, ça punch bien le matin, mais sur un estomac qui est sensible, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc on va éliminer tout ça, d'accord? Et éventuellement, si c'est possible, j'aimerais bien qu'on arrête temporairement les fruits crus. D'accord? Donc partir sur, en tout cas en fruits crus, la banane, oui. Éventuellement mangue, enfin des choses assez simples et très très douces. Mais pareil que pour les jus de fruits, on va éviter les fruits acides. D'accord? Le but, c'est vraiment de mettre votre estomac au repos pendant quelques semaines. Voilà, exactement. Donc on n'est pas encore en été, donc ça devrait être plus simple. Alors pour le reste de votre petit déjeuner, privilégiez quand même des produits
simple. Alors, je n'ai rien contre les céréales, c'est très bien, mais souvent, voilà, exactement, vous achetez les céréales, elles sont sucrées, on rajoute plein de choses dedans, voilà, et du coup, c'est plus gras, plus sucré. Pour vous qui, justement, essayez d'avoir une silhouette un petit peu moins grasse, pas grosse, on va éviter ce genre de produits industriels très travaillés. Partez plutôt sur du pain, voilà, du pain. Si vous voulez un petit peu de beurre, hein, les graisses c'est indispensable à la vie, il en faut. Mais voilà, vous, ce sera du gras contrôlé. Vous mettez votre beurre. Votre beurre n'est pas cuit, donc il est moins mauvais pour la santé parce qu'il n'est pas cuit. Mais en plus, il est plus digeste. Votre petite confiture, si vous voulez. Bon, tout ce qui est pâte à tartiner, oui, sans excès. D'accord, on n'en met pas 3 tonnes. Voilà, donc privilégiez plutôt les biscottes, les cracottes, et encore du pain frais, vu que vous n'avez pas de problème particulier, vous n'avez pas de gaz, pas de ventre ballonné. Là, votre silhouette à ce niveau-là est plutôt sympa. Voilà, donc là, l'intestin, ça se passe bien. Donc moi, je partirais, voilà, il n'y a pas de problème de fermentation. Moi, je partirais là-dessus. Voilà, essayez de limiter un maximum tout ce qui est industriel, les petits pains au chocolat, les viennoiseries, etc. D'accord? Donc on évite la prise de gras caché. Voilà. Donc moi, pour le matin, votre petit déjeuner, juste pour votre estomac, on va limiter tout ce qui est fruits. Et pour revenir à votre silhouette, on va limiter tout ce qui est industriel. D'accord? Est-ce que vous prenez des encas le matin à 10 heures au goûter quand vous avez un petit creux? Oui, vous prenez quoi? Alors donc des biscuits bio, d'accord? Donc type barre de céréales, des choses comme ça? Oui. Alors, je dirais oui et non. À nouveau, même si vous prenez bio, il y a des choses, voilà, il y a parfois beaucoup de calories dans ces produits-là. Moi, je vous conseillerais plus d'avoir des coupes fins, plus sains, des fruits secs. Voilà, des amandes. Voilà, une petite poignée d'amandes, des choses comme ça, pour vous couper un peu la faim. Pourquoi pas une compote aussi, puisque du coup je vous ai un peu retiré les fruits, donc pourquoi pas une compote, vous pouvez la faire vous-même, hein, voilà. Donc pourquoi pas une compote le matin, et puis au goûter, une petite poignée de fruits secs. Alors, les biscuits ne sont pas interdits, mais avec modération. Ne prenez pas 2 biscuits par jour, c'est-à-dire un à 10 heures et un goûter. Hein, on va plutôt prendre ou une compote le matin, un biscuit l'après-midi, ou une compote le matin, des fruits secs l'après-midi, ou un biscuit le matin, des fruits... Voilà, un seul biscuit par jour, au lieu de 2 ou 3 comme vous me le dites. On se limite un peu et on fait des excès hein, de temps en temps, quand on est... Voilà, exactement, il faut se faire plaisir un petit peu quand même. Surtout qu'on ne gère pas de l'obésité chez vous, d'accord? Voilà. Le midi, le soir, vous mangez comment? D'accord, donc vous avez plutôt un régime assez peu carné, vous mangez plutôt du poisson, pas de viande, d'accord? Oui, mais pas. D'accord, c'est presque végétarien finalement, plus du poisson. Donc bien veiller à avoir une protéine quand même, hein, donc ou un fromage. Voilà, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, mais il faut trouver une source de protéines, d'accord? Donc un œuf, un poisson, puisque vous aimez le poisson, du fromage, un produit laitier, ça c'est au choix. Donc vous buvez pas mal de soupe que vous faites vous-même, d'accord? Midi, soir, les deux. Alors, le soir, les soupes, le problème, c'est que comme vous avez des soucis gastriques, si vous mangez tard, puisque vous finissez le travail à quelle heure? 19 heures, le temps de rentrer, 20 heures. Okay. Donc le soir, si vous vous couchez trop tôt, en ayant bu beaucoup de liquide, manger de la soupe, des choses comme ça va remonter. Donc, ça va engendrer des douleurs œsophagiennes, des reflux gastriques, des douleurs à l'estomac, et en plus, parfois aussi, des problèmes ORL, parce que tout ce qui est acide et qui remonte, ça brûle les voies respiratoires, la gorge, ça va aussi potentiellement abîmer un petit peu les dents. Donc si on a des gingivites, etc. à l'arrière de la bouche, ça peut être engendré par des reflux acides récurrents et réguliers. Donc les laryngites, les irritations de la gorge, tout ça, ça peut être lié à ce genre de choses. Donc si vous avez de temps en temps des choses comme ça, pensez-y. Ça peut être juste lié au reflux. D'accord? Donc
on va plutôt privilégier la prise de soupe, soit le midi comme prise de légumes, si vous n'avez pas de légumes, voilà exactement, si vous n'avez pas fait de poêlée, etc. Ça peut effectivement remplacer les légumes entiers, et puis privilégier les légumes entiers le soir. Mais par contre, toujours les accompagner, dans votre cas, vu que vous avez un peu de mal à digérer, avec un féculent, une biscotte, des pâtes, du riz, des pommes de terre, quelque chose qui va venir bloquer tout ça. Voilà. Et donc très important, mais j'ai pas besoin de vous le dire, vu que vous mangez quasiment végétarien, des légumes le midi, des légumes le soir. Très important. Après, comme je vous l'ai dit, les fruits cuits, si vous voulez, une pomme au four, voilà, pour justement amener en plus, voilà, des fruits, parce que c'est quand même agréable, hein, on n'a pas envie de manger que des légumes non plus comme apport de fibres. Et puis si on voit que ça calme bien votre estomac, on verra par la suite si on peut rajouter au petit déjeuner un fruit, voilà. Oui, mais on évitera peut-être d'en prendre en fin de journée pour pas justement que cette acidité vienne vous embêter la nuit. Bon, moi honnêtement, sur votre régime alimentaire, je le trouve plutôt bien. Vous avez un régime, enfin j'ai beaucoup de personnes qui ne mangent pas comme ça. Vous mangez très sain, très peu d'industriels. Oui, bah, évidemment, de temps en temps, vous faites des sushis, une pizza, voilà, on ne va pas vous le reprocher. Il faut juste équilibrer. Vous mangez un repas un peu plus riche, bah, vous faites attention le reste de la journée à éviter le gras. Tout simplement, une pizza, c'est plein de gras, plein de sucre caché. Voilà, on va faire un repas un petit peu plus light le soir. D'accord. Oui. Alors par contre, je pense qu'on va modifier un peu le traitement pour votre estomac. Je vais vous mettre sous pantoprazole, qui est aussi un antiacide. Je vais vous mettre un dosage un petit peu plus élevé au démarrage du traitement. Comme ça, pendant un mois, on va, regarder un peu l'évolution de votre corps, si vous perdez un peu de poids, voilà. Et puis, on se revoit. Et vous m'envoyez des mails s'il y a des soucis, des questions sur certains types d'aliments. Donc moi, je vous note ça. Pantoprazole, un comprimé le soir. D'accord. Prenez-le le plus tôt possible. Hein. D'accord. Oui, voilà. C'est un antiacide. Voilà, c'est comme l'oméprazole. Mais je vous mets un dosage un peu plus élevé pour démarrer. Et on voit un petit peu ce qui se passe, si vous sentez plus confortable. Je dirais que ma recommandation, c'est ça pour le problème digestif. Éviter les liquides le soir, enfin liquides acides, nourriture liquide, etc. On va limiter l'entrée des fruits acides, enfin vinaigrette, hein, voilà. Je ne vous l'ai pas dit, mais on va éviter de manger le soir des crudités, des choses comme ça qui vont être un peu compliquées à digérer. Privilégier ça le midi. On ne va pas les arrêter, on va le privilégier le midi. Plutôt les légumes cuits le soir et pas de vinaigrette le soir. D'accord ? Oui, bien sûr. Et par contre, une chose importante, vous m'avez dit voilà, vous êtes en phase d'augmenter votre activité sportive. Ça, c'est très très bien. D'accord ? Faites, si vous avez le temps, faites du sport. Donc, soit du sport en salle comme vous voulez le faire, l'aquabiking qui va venir. Et puis là, pour le moment, voilà, abdos, fessiers, etc. Puisque votre silhouette, comme je vous dis, vous n'êtes pas en surpoids. Vous avez juste, voilà, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, un petit peu de gras. Si vous voulez, c'est plutôt du remodelage de silhouette qu'il faut faire. Et ça passe par le sport. Voilà, par le pilate, par des choses qui vont, des activités qui vont muscler en profondeur et remodeler le corps. Exactement. Donc, vous pouvez faire de la natation aussi, mais bon, après, de la course à pied si vous avez pas mal au dos, ou de la marche rapide, hein, voilà, c'est toutes des choses qu'on peut pratiquer même en allant au travail si on a une partie de marche, plutôt que de marcher d'un air débonnaire, on va prendre un pas un petit peu plus rapide, voilà. Mhm. Voilà. Et puis on évite le grignotage inutile. Ça, c'est toujours le piège. Il faut se faire plaisir. Oui, un morceau de chocolat, à nouveau, évitez-le le soir. D'accord ? Voilà, plutôt à 4 heures si vous avez envie, ou peut-être même avant de manger. Hein, mais voilà, exactement. Mhm. Alors, j'ai toute disponibilité sur Internet, sur mon mail, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez un doute par rapport à votre régime. Si vous voulez discuter d'une recette, de choses comme ça, il n'y a aucun problème. Hein. Non, dans votre cas, tout ce qui est épices,
Bon, c'est sûr que sur l'estomac, pareillement, je vous déconseillerais de vous coucher après avoir mangé quelque chose de très épicé le soir. À nouveau, toujours essayer de remettre tout ça à midi, hein, pour que ça ait le temps d'être digéré toute l'après-midi, c'est quand même préférable. Mhm. Alors, si vous avez le courage, ce serait bien le premier mois de limiter les vinaigrettes, les épices un maximum, parce que ça permettrait peut-être à votre estomac de cicatriser et de redémarrer sur de bonnes bases. Voilà. Alors si vous voulez vraiment, voilà, vous avez plutôt consulté pour votre silhouette. Moi, j'ai relevé votre petit souci gastrique, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Donc je pense qu'effectivement, si on veut faire quelques efforts à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Voilà, de toute façon, je vous récapitule tout ça. Vous avez mon ordonnance, ma première ordonnance ici. Et je vais vous envoyer un petit mail qui récapitule tous mes conseils, ce que je vous conseille comme régime par rapport à votre estomac, d'accord? Comme c'est pas une gastrite à vomir, etc., on va pas être trop dur, hein, on va pas faire légumes à l'eau, viande grillée, faut pas exagérer, mais on va un peu limiter effectivement les graisses cuites. On va limiter les épices fortes, hein, je parle plutôt des piments, etc. On va limiter la vinaigrette, tout ce qui est acide, jus de fruits, etc. Et puis surtout, on va tenir compte de l'heure, parce que voilà, le soir, on n'a pas le même. On va aller dormir, on va se coucher, il y a tout qui remonte. Voilà, tout ça, c'est très désagréable. Oui, vous avez des oppressions au niveau du thorax, c'est les reflux. Voilà. Voilà. Donc, moi, je conseille en général de se revoir un mois plus tard. Donc, soit on prend rendez-vous de suite si vous avez des horaires un peu compliqués, soit de vous rappeler le secrétariat. On prend tout de suite? D'accord. Le vin? Oui. Une heure en particulier? 10 heures. J'ai 10 heures ou 11 heures. 10 heures. Donc pareil, on va reprendre, alors on va pas toujours mesurer, mais je vous pèserai, donc bon, il devrait faire beau à ce moment-là, dans un mois, essayez de mettre une tenue légère, d'accord? Comme ça on peut facilement vous peser sans devoir vous déshabiller. Je sais que ça peut gêner certaines patientes de se mettre en petite tenue, de par les complexes, voilà, donc un petit corsaire, un petit top, pareil que cette fois-ci. Et puis en plus comme ça, on aura un poids, voilà, ça tombe bien, c'est que ce sera la même heure de rendez-vous, donc au niveau de la pesée, c'est pas plus mal. Voilà. Il faut aussi que vous regardiez dans le miroir et il faut que votre corps vous plaise. Hein. Mais je vous rassure, vous avez une bonne alimentation, vous n'êtes pas obèse, vous n'êtes même pas grosse. Il y a juste une restructuration, je veux dire plutôt resculpter votre corps, c'est, je pense, le travail principal. Et puis bon, voilà, il y a des petites corrections sur le régime si on veut amener moins de gras et moins de sucre inutile, et tout en ayant quand même ce coupe-faim nécessaire pour vous en milieu de matinée et en milieu d'après-midi. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible. Très bien. Bien, on se revoit dans un mois là. Voilà. Oui, oui. Bonne journée. Au revoir.